Créer les alternatives ensemble. Je vous parlais, dans la première partie, de mon programme. En fait, je ne parlais pas de mon programme en tant que tel, mais je mentionnais qu'il y en aurait un qui serait publié prochainement, afin de vous aiguiller sur ma vision de l'avenir. Concernant ma vision, je pense que vous commencez à en savoir plus, si vous avez eu connaissance du contenu que j'ai d'ores et déjà publié, et si ce n'est pas le cas, je ne vous en veux absolument pas. Libre à vous de faire ce qu'il vous plaît. Ma vision, en tant que telle, n'a pas le moindre intérêt pour vous. Comme je vous l'ai dit plus tôt, tant que celle-ci n'est pas partagée et confrontée, elle a une valeur proche du zéro absolu. Tout ce que je peux faire, c'est tenter, à travers mes textes, de nature relativement sérieuse, et ensuite des capsules humoristiques, qui paraîtront sous peu, de vous apporter quelques munitions que je vous transmets, sans rien attendre en retour. Cependant, ma lecture de la société est peut-être tronquée, biaisée, et je ne prétends pas la connaissance ultime vous apporter. Je ne suis qu'un humble citoyen de cette planète, qui ne s'est jamais senti chez lui dans cet environnement, mis à part depuis récemment, où j'ai pu trouver des individus et un lieu de vie où je me retrouve face à un semblant d'appartenance qui ne cesse de croître. Sans me vanter, j'ai une bonne conscience de mon être. Je n'ai pas peur d'assumer mes torts et de ne pas avoir raison. Je ne cherche pas à confirmer mes propos, essayant d'agir le plus possible tel un scientifique, n'ayant pas peur de réfuter mes hypothèses et de me mettre au fait des connaissances les plus à jour, quoi qu'il puisse en coûter. Toutefois, le champ de connaissances est tellement vaste que je ne peux pas tout connaître. C'est évident, et c'est pourquoi j'ai besoin de vous. Je ne suis spécialisé en rien, après ce temps ridicule passé sur Terre. 23 ans, je vous le rappelle. L'ego, dont je cherche à me défaire depuis plus de 2 ans, car considérant qu'il s'agit là d'un des plus grands défauts de l'espèce humaine, ne m'atteint pas. Tout comme ma pensée, je pensais et pense que ma personne, prise individuellement, n'a qu'une faible valeur, voire nulle durant un temps. En revanche, l'on a essayé, à plusieurs reprises, de me convaincre du contraire, mais je persiste dans mon mode de pensée, où je pense n'être qu'un être éphémère, réalité que nous devons toutes et tous accepter, et dénuée d'une quelconque valeur, tant et aussi longtemps que je ne reçois pas l'expérience d'autrui, et que je ne partage pas la mienne, en toute humilité. Créer des alternatives ensemble va nous demander des ressources. Premièrement, du temps dont nous ne disposons dorénavant que rarement, étant mentalement et physiquement liés au travail et à un mode de vie contraignant, puisant notre énergie que nous n'avons plus le temps de recharger, bien que nous aurions besoin de le faire. Je l'ai déjà évoqué, je suis une personne idéaliste. J'ai des aspirations que j'ai déjà commencé à vous partager, à savoir que l'être humain puisse retrouver sa véritable nature qui lui a été arrachée et s'épanouir dans ces nouveaux modes de vie qu'il bâtira avec ses congénères. Cela est extrêmement vaste, peut signifier une réalité pour l'un et une autre pour autrui. Je ne cherche aucunement à imposer ma volonté, et c'est la raison pour laquelle en vérité, je n'ai pas de programme, mais simplement des souhaits que j'aimerais voir se réaliser et que j'ai évoqués un peu plus tôt. Toutefois, comme je l'avais déjà dit, je n'ai pas d'attente. Je vais donner mon maximum et m'investir autant que je peux dans cette course électorale. Je cherche à ce que l'autodétermination des personnes, ainsi que des peuples, qui peut être réduite à l'échelle locale, dans des communautés comprenant seulement quelques individus, soit réellement appliquée. De nos jours, je ne pense pas que pour notre majorité, nous puissions prétendre être accomplis dans cette société malade qu'est la nôtre. J'ai envie de vous rencontrer, de vous questionner sur votre vécu et la manière dont la violence systémique vous affecte, comment vous voyez l'avenir à différentes échelles de temps, etc. Nous devons bâtir cet avenir ensemble, pas seulement parce que nous le voulons, mais que nous le devons. Autrement, qui sait ce qui pourrait arriver à notre espèce et au reste du vivant. Je ne souhaite pas que les alternatives de demain soient celles d'une minorité qui l'impose au reste de la population, qui ne se reconnaît pas dans ces projets. C'est à chacune et chacun, ayant voix au chapitre, de s'exprimer sur ce qu'il
où elle désire voir émerger comme société, du niveau local jusqu'au provincial. Il est révolu le temps de la démagogie et des patrons qui se retrouvent au sommet de la pyramide exécutive seulement parce que dans notre imaginaire collectif, on les imagine compétents ou compétentes, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Lorsque vient le temps de diriger un État, nous allons devoir nous sevrer, opérer un changement de culture radical qui va se faire progressivement et tristement, non sans douleur. Il n'est plus le temps de ralentir notre vitesse de croisière, mais de nous détourner drastiquement de la direction que l'on a empruntée, forcés par une poignée, s'étant tout accaparé. Quand nous allons nous approcher du panneau de contrôle, les forces en présence pour nous empêcher de changer de cap seront puissantes, et aussi plus déterminées que jamais, mais ensemble, nous sommes beaucoup plus nombreux et nombreuses, et leur force repose sur le fait que nous soyons divisés. Une fois organisés, rien ne pourra nous arriver. J'ai foi en l'humanité, en sa nature bienveillante tournée vers l'entraide et son extraordinaire génie. Nous avons, entre nos mains, toutes les clés pour y arriver. Pourtant, nous sommes actuellement aliénés, omnubilés par des éléments insignifiants, tels le travail et l'argent, le matérialisme, etc. Parce qu'étant toujours humaines et humains, nous cherchons perpétuellement à être reconnus par nos confrères et consoeurs. Si l'un ou l'une a un pick-up, cela peut nous donner envie d'en avoir un à notre tour, indépendamment du fait que cela puisse causer de délétères effets sur notre santé, sans que nous nous en rendions forcément compte. Mais pris individuellement, un véhicule tel un pick-up n'a qu'un impact minime sur la biodiversité. Ce qui fait en sorte que nous sommes dorénavant confrontés à des problématiques inédites, c'est en partie à cause du nombre exubérant et croissant de véhicules fonctionnant à l'énergie fossile ou renouvelable que l'on retrouve d'un bout à l'autre du globe. Notre objectif est aujourd'hui de diminuer la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, sauf que ce serait là une erreur que de penser que c'est le seul problème auquel nous sommes confrontés. Mais à chaque problème, sa solution. Nous sommes capables d'innover, sauf qu'il ne faudrait pas attendre que des innovations émergent magiquement pour nous décider à agir. Nous avons d'ores et déjà tous les outils en notre possession, dont les principaux se trouvent en nous. Faisons-nous confiance. Nous aurons le droit à l'erreur. Ce qui compte avant tout, c'est notre volonté. Notre volonté de vivre, de progresser individuellement et collectivement dans un environnement qui soit sain, de nouer des liens, d'aider notre prochain ou quelque volonté que l'on puisse avoir. Je ne souhaite m'exprimer au nom de quiconque, mais seulement en le mien. Quels que soient vos désirs, j'ai envie qu'ils puissent s'accomplir, ici, sur Terre. Nous allons toutefois devoir nous départir de certaines pratiques en désaccord avec la réalité physique, comme par exemple le fait qu'un produit, de sa conception à sa restitution, peut faire l'équivalent de plusieurs fois le tour de la planète. De toute façon, personne n'a jamais voté pour cela. La délocalisation, qui a vu le jour dans une logique de course au profit de la part des entreprises privées, n'a selon moi plus sa place dans le monde actuel. Nous devrions à présent relocaliser nos industries, revitaliser nos régions et prôner l'autosuffisance au sein de nos collectivités. Il ne s'agit pas de nous couper du reste du monde, mais de recommencer à consommer et produire localement, bien que cela puisse être vu comme du protectionnisme par des institutions du type Organisation mondiale du commerce. Ce ne sont que des orientations que je propose, et qui ne sont pas définitives, mais à agir de la sorte, nous gagnerions en liberté. Si nous avions le choix, je pense que nous préférerions enrichir notre voisin que l'on connaît, plutôt qu'un Chinois qui nous est inconnu. Sauf qu'évidemment, comme toujours, je peux me tromper. Ce qui nous pousse principalement à acheter des objets provenant de Chine, c'est parce qu'ils sont moins chers et que nos industries, dans un système globalisé, se sont tournées là où la main-d'œuvre est la moins dispendieuse, négligeant leur pays et ceux et celles qui le peuplent. Mais encore une fois, nous n'avons pas voté pour cela. On nous a imposé ce mode de vie, et il est temps de finalement décider par nous-mêmes de la société que nous souhaitons bâtir. Si nous voulons que les produits locaux coûtent moins cher que ce qui est actuellement vendu sur le marché et provenant de Chine ou de la formidable entreprise qu'est Amazon, alors nous y parviendrons. Cela va donc nous demander du temps et aussi de l'organisation. Je le disais plus tôt, nous allons en avoir besoin,
car les forces capitalistes s'efforceront de rester au pouvoir qui est en ce moment même menacé de tous bords, tous côtés. Si nous nous organisons, c'est-à-dire si nous sommes en mesure d'anticiper le choc à venir, en étant solidaires entre nous, alors le pire sera derrière nous. Je veux ici donner le moins d'orientation possible, même s'il m'en vienne une foule dans ma tête à l'instant où je vous écris. C'est aux communautés de décider entre elles, en leur offrant tout le pouvoir adéquat à leur prise de décision autonome. Finalement, nous aurons besoin de résilience. De la résilience, car il va falloir nous défaire d'un passé où nous fûmes habitués à surconsommer vers un mode de vie tourné davantage vers la sobriété, sans que cela soit une perte de liberté, mais un gain considérable, comme j'aurai l'occasion de vous l'expliquer. Nous n'allons pas nous défaire du jour au lendemain de tous nos outils, mais nous allons avant tout apprendre à agir responsablement. Je ne dis pas ici que nous ne sommes pas responsables. Nous sommes d'ores et déjà des adultes conscients et conscientes pour notre plupart, mais le fait est qu'à travers différentes méthodes que j'ai évoquées plus tôt, comme le manque de transparence sur les produits de consommation, la fabrique de l'ignorance, ou la publicité qui suscite l'effervescence, nous ne sommes plus en mesure, la majorité du temps, de faire des choix éclairés. En effet, les choix que nous faisons en ce moment nous affectent négativement, sans que nous nous en rendions forcément compte. L'élite se complaît dans ce pouvoir, où elle a le contrôle sur la population, qui devient malgré tout de plus en plus frustrée et consciente de la violence systémique qui s'exerce sur elle. Le château de sable est en train de s'effondrer, mais il va falloir nous sevrer de ce confort factice qui nous a été vendu comme l'objectif à atteindre. Les cartes sont désormais entre nos mains. Attendre encore avant de s'en saisir ne serait, selon moi, pas le choix le plus judicieux, mais en tant qu'individu, je n'ai un pouvoir qu'en vous partageant ces paroles, qui sont le fruit de mon esprit en cet instant précis. Pour que nous ayons du pouvoir ensemble, il faut que nous prenions le temps de nous organiser, en étant résilients et résilientes.